بسم الله الرحمن الرحيم Pour terminer et avant la remise des prix, je demanderai à mon ami le cher Bétounès de bien vouloir prendre place ici et de nous apporter la bonne parole qui sera la parole de conclusion. Il appartient à une grande tradition spirituelle. Nous nous rencontrons dans d'innombrables colloques, dans d'innombrables réunions. Nous avons l'un pour l'autre beaucoup d'estime, beaucoup de respect, et s'il me permet de le dire publiquement, nous nous aimons bien. Vous avez la parole, cher ami. Merci beaucoup, cher ami. C'est bien de commencer par... Enfin, on a prononcé un mot qui est intéressant, c'est amitié et amour. Et je voudrais surtout que cette conclusion nous éveille ou nous amène à cette dimension de l'amour. Et si nous sommes incapables encore de la mesurer, au moins à la fraternité. Parce qu'il me semble que si on parle de spiritualité, si on parle de médecine, qu'elle soit occidentale ou qu'elle soit orientale ou traditionnelle, africaine ou amérindienne, il faut d'abord dire que est-ce que la maladie qui nous habite, la maladie du corps, n'est pas avant toute chose, comme certains chercheurs le laissent prévoir, une maladie, enfin, une maladie de l'être, pour ne pas dire une maladie de l'esprit, parce que l'esprit ne peut pas être malade. Mais une maladie de l'être, c'est-à-dire que nous sommes peut-être arrivés à un moment de globalisation, un moment de mondialisation, où l'homme s'interroge sur son avenir, sur son devenir, et que nous nous trouvons dans une situation paradoxale, même si c'est une banalité que je vais dire, mais nous sommes dans une situation où l'homme n'est ni assis, tout à fait assis, ni tout à fait debout. Nous sommes entre cette marge ou cette limite où nous n'avons pas confiance, nous avons perdu la confiance de nous-mêmes, de cette possibilité qui est au fond de chaque être, de pouvoir imaginer, construire un monde meilleur pour ses enfants, pour ses petits-enfants, c'est-à-dire les générations à venir. Nous sommes tout simplement dans une situation d'angoisse, comme celui qui est mal assis, parce qu'il a toujours cette angoisse que la culture ou la civilisation sur laquelle il s'appuie, il s'enracine, va d'un seul coup s'effondrer. Donc comme si nous sommes assis sur un monde éphémère, illusoire, qui à chaque instant peut s'effondrer. Nous avons des armes chimiques, bactériologiques, nucléaires, nous avons une pollution, et dans tous les domaines, nous voyons qu'il y a des signaux qui nous appellent, ou qui nous mettent en garde contre nous-mêmes. Il n'y a pas d'Orient, il n'y a pas d'Occident. Géographiquement parlant, certes, ils existent, mais il n'y a pas, au niveau de l'être, un Orient ou un Occident. Nous sommes tous l'Orient de quelqu'un et l'Occident de quelqu'un d'autre. Et tant qu'on n'a pas compris, je crois que c'est là où la spiritualité vient nous interpeller, que nous sommes en fait tous issus de la même cellule, d'un même point de départ qu'on appelle le Big Bang ou qu'on appelle le zéro absolu. Et que ce zéro lui-même, comme le disent certains mathématiciens,
élevé à la puissance 0 a enfanté l'un. Donc, ce n'est pas le néant. Nous ne venons pas du néant. Et la tradition ou la spiritualité vient nous dire que nous venons du non-être. Ce n'est pas le néant. Il y a une information au départ. Et cela, nous portons toute cette empreinte en nous. Et ce mal vécu avec cette réalité qui nous unit, qui unit d'abord la personne à elle-même, c'est-à-dire d'abord s'asseoir sur moi-même, me permet de m'asseoir sur un monde, sur une réalité au fait, d'amener à la quiétude, et cette quiétude m'amène à essayer, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas réalisé, mais essayer au moins à trouver la voie du milieu, ou la voie du juste milieu. Comment ne pas faire à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse? Tout simplement. Une règle qui s'applique à tous. Qu'on soit l'Occident, l'Orient, l'Est, l'Ouest. Si chacun regardait dans ses actions, dans ce qu'il entreprend, qu'il les mesure avec cette simple idée que si on me rendait l'appareil ou si on me faisait l'appareil, comment j'accepterais? Comment je réagirai? Beaucoup de choses peuvent être améliorées. Donc, si on veut, et puisqu'on parle de maladie et de médecine et de guérison, d'abord il faut guérir l'orgueil, la vanité de notre monde. C'est ça le mal qui nous ronge tous. L'orgueil de posséder la vérité, l'orgueil de posséder une connaissance, l'orgueil, etc., etc., etc. C'est la maladie qui nous permet pas de nous relier à nous-mêmes, et en se reliant à nous-mêmes, nous nous relions au genre humain tout entier. Bien sûr, on va dire que ça, c'est presque une impossibilité dans le genre humain depuis qu'il existe. Il est en conflit, il est reptilien, il est animal, il est, certes. Mais une humanité est toujours elle est en devenir, elle n'est jamais achevée. Nous ne sommes pas à la fin d'une humanité. Nous sommes toujours dans le devenir d'une humanité qui va vers un destin, certes, inconnu, mais un destin qu'on voudrait tous, enfin ceux qui ont au moins gardé ne serait-ce que la raison, pour ne pas dire la sagesse qui à nos jours se raréfie, mais au moins la raison d'un monde avec moins de conflits. Quand on voit comment l'homme se déchire aujourd'hui, quand on voit qu'on fait des guerres pour amener les libertés, pour amener l'égalité, pour amener la paix, on ne songe pas d'abord à l'intention. Qui est-ce qui a motivé? Qui motive l'acte? Qui motive qu'on puisse mobiliser des millions, des milliards, des billiards, des énergies considérables pour faire des guerres et qu'on ne puisse pas mobiliser les mêmes énergies pour aller vers la paix? Qu'est-ce qu'on a investi dans la paix et qu'est-ce qu'on a investi aujourd'hui dans la guerre? Mais cette guerre, elle n'est pas que militaire, cette guerre, elle est vis-à-vis de la terre elle-même. Dans tous les domaines, nous sommes devenus des prédateurs. Nous livrons la guerre à la mère terre, comme disent les Indiens, comme disent nos Mexicains, nos amis mexicains. Nous livrons la guerre. Le pétrole en lui-même n'est pas une malédiction, mais son utilisation telle qu'on la conçoit aujourd'hui, comme c'est elle qui est devenue dangereuse pour l'humanité. Les OGM, peut-être, au fond, si on pouvait mettre de la conscience, comme on vient de l'entendre, pourraient nous servir dans certains domaines. Mais c'est le fait qu'ils deviennent une arme, donc l'intention qui les motive pour prendre en otage l'estomac de tous les êtres humains. Donc c'est dans des questions simples et dans une
à revenir vers soi et à dire tout simplement comment aujourd'hui je dois agir avec l'autre. Quelle est mon action? Et c'est en cela que débute la spiritualité. La spiritualité n'est pas quelque chose qui nous mène vers les hauteurs au septième ciel, au nirvana, mais la spiritualité, c'est ce qui s'applique tous les jours à cette miséricorde qu'un être humain est capable à la fois de consommer et de produire vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de la nature, de l'arbre comme de l'animal, comme de l'eau, comme de tout ce qui est vivant. Donc, sommes-nous encore capables, aujourd'hui, de consommer cette spiritualité miséricordieuse et de la produire dans nos actes, dans nos pensées, dans notre réflexion, dans notre recherche? C'est à mon avis ce point qu'il faudrait peut-être essayer de prendre en compte, et c'est en cela peut-être qu'aujourd'hui la spiritualité ou les sagesses ancestrales que tous les peuples d'Asie ou d'Afrique ou d'Amérique ou d'Europe ont pu produire peuvent aujourd'hui nous aider. Mais il faut quel investissement aujourd'hui? Nos écoles, nos collèges, nos universités. Quel investissement font aujourd'hui dans cette quête d'un homme renouvelé, d'un homme éveillé, sans tomber bien sûr dans ce qu'on a dit tout à l'heure, ce New Age, ces charlatans qui, faute de mieux, les gens se dirigent vers eux parce que on a exclu la spiritualité de la cité. Mais en l'excluant de la cité, on l'exclut du cœur. Et qu'aujourd'hui, il y a un problème, il y a un vide. Et ce vide, qui répond à ce vide? Eh bien, ceux qui ont fait de la spiritualité un commerce. Merci beaucoup. Merci, ami Bétounès. Vous avez mis le doigt au centre de toutes nos préoccupations. Votre conclusion résume, je crois, parfaitement les espérances et les efforts de la Fondation de Niger. C'est pourquoi nous tenions à vous donner la parole. Merci beaucoup en tout cas. Nous nous retrouvons dans vos propos, tous de quelque tradition que nous soyons. Nous allons maintenant remettre les prix de la Fondation.